Bonjour à tous. Encore une fois, nos cœurs et nos prières vont pour ceux en Ukraine qui souffrent présentement et beaucoup n'ont pas de nourriture, de chauffage, de l'eau. Vous savez, c'est rendu à 1,5 million à peu près de gens qui sont réfugiés ailleurs, et c'est surtout des femmes, des enfants et des gens âgés. Mais le Seigneur n'est pas silencieux. Nous avons entendu tellement de miracles de certains croyants qui vivent là-bas. Dans une entrevue avec le programme Un pour Israël, un pasteur messianique et qui est professeur aussi a donné un témoignage puissant. Son nom est Yvon et il nous rappelle qu'en Ukraine, c'est un endroit où il y a de plus grand groupe de croyants juifs, des croyants en Jésus dans le monde, et il dit que la foi se propage. Et en blague, il disait, je pense qu'il n'y a plus d'athées en Ukraine. Amen. Mais il a parlé de beaucoup de miracles qui sont arrivés. Il a dit qu'il y a eu il a vu des textos qui venaient des soldats qui étaient au front et qui sentaient un pouvoir super surnaturel autour d'eux. Et le mot se passe qu'il y a des Russes qui se sont rendus et qui ensuite ont confessé qu'ils ne comprenaient pas trop, mais c'est comme si une puissance surnaturelle leur faisait peur. Et il y a une autre histoire aussi, c'est qu'il y a des gens russes, des groupes qui ont refusé d'aller attaquer l'Ukraine parce qu'ils ont dit que la seule raison qu'il y avait de désobéir à la loi, c'est parce qu'il y a des enfants là-bas. Il y a des femmes là-bas, donc ils n'ont pas voulu aller bombarder. Et on a vu même des gens qui, avec leur courage, des civils qui se sont mis sur les routes pour arrêter des tanks qui venaient dans leur région. Et regardez sur l'image ici, on voit une image ici qu'il y a un missile qui n'a même pas sauté. Il est tombé directement devant une église. Et on voit que regardez sur l'image, c'est un signe que Dieu les a protégés, cet endroit-là. Et beaucoup ont commencé à ouvrir leur Bible, surtout dans l'histoire de David et Goliath, parce que c'est vraiment ce qui se passe présentement là-bas. Donc on voit cette histoire de David et Goliath leur a donné beaucoup de courage. Donc on voit que Dieu est toujours actif dans la vie des gens. On ne voit pas ça aux nouvelles, mais nous savons, nous, dans la Bible, que c'est vrai, Dieu est toujours présent. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu soit au courant. Donc, on voit qu'il y a un fossé de plus en plus profond qui se fait entre l'Est et l'Ouest. La Russie est de plus en plus isolée de l'Ouest. C'est ça, de l'Occident. Même des compagnies immenses comme Apple et Nike et même la Formule 1 et Ford, on dit qu'ils ne feraient plus affaire avec la Russie, et même le comité paralympique international les a bannis. Donc, de se retrouver tout seul comme ça, c'est pas un bon signe, parce que la seule alternative qui reste, c'est quoi? La guerre. Donc, à long terme, c'est pas bon. C'est probablement pourquoi la Russie a sorti la carte de l'arme nucléaire. Et ses représentants ont même parlé d'une troisième guerre mondiale. Le ministre des Affaires internationales, Sergei Lavrov, a dit la semaine dernière que si l'Occident pousse la Russie trop loin, ça va les amener à la troisième guerre mondiale. Une guerre nucléaire. Le président de Biélorussie, je pense qu'on dit, a aussi dit récemment que les sanctions de l'Occident amenaient la Russie vers une troisième guerre mondiale.
Mais l'utilisation de l'arme nucléaire, serait la seule façon pour la Russie de se défendre, parce qu'elle ne peut pas se permettre une guerre contre l'OTAN, qui est tellement plus puissante. Par exemple, l'OTAN regroupe 30 pays qui ont à peu près un total de 6 millions de soldats, alors que la Russie en a 1,35 million. L'OTAN a quelque chose comme 20 000 au niveau de l'aviation, des jets, des bombardiers, des hélicoptères, des drones. La Russie en a 4 000. Donc 5 fois moins. Et l'OTAN, le budget de la défense est de 1 trillion de dollars comparé à 154 milliards pour la Russie. Mais ce qui arrive par contre, c'est que la Russie a autant d'armes, de têtes, d'ogives nucléaires que l'OTAN. Les deux en ont à peu près 6 000 chacun. C'est assez pour détruire la Terre plusieurs fois. C'est pour ça que la Russie sort la carte de la peur nucléaire tout de suite. Mais tout ça est selon les prophéties. Puisque la Russie se met seule comme ça va amener de plus en plus vers la guerre qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, Ézéchiel 38-39, et qui, elle, par la suite déclenche plus tard la guerre d'Armageddon. Donc tout ça est en train de se placer. C'est pas drôle ce qu'on vit, mais c'est des temps quand même intéressants au niveau prophétique, parce que nous voyons que comme nos frères et sœurs dans la foi qui sont en Ukraine, nous pouvons voir la puissance de Dieu et on va voir dans beaucoup de vérités ce matin sur justement comment Dieu est. Je voudrais vous partager quelques versets, un psaume 146, un psaume que je lis à peu près tous les jours avant de faire mes prières, versets 3 à 5 de psaume 146. Ne vous confiez pas dans les princes, dans un humain en qui il n'y a pas de salut. Son esprit s'en va, l'homme retourne dans le sol d'où il est tiré. En ce même jour, ses desseins périssent. Bienheureux, celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours, qui s'attend à l'Éternel, son Dieu. Notre Dieu est totalement souverain. Il connaît tous ses chefs et leurs pensées, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Et Dieu dit, bénis celui qui vient à moi et qui regarde à moi, qui s'appuie sur moi, qui font confiance en Dieu. Et on va voir le message aujourd'hui de Lévitique et tellement d'adon, il va tellement bien avec ce qui se passe, parce que ça nous amène à un endroit où il y aura la paix et l'harmonie, un monde que tous les gens, dans le fond, veulent avoir. Ça nous amène aujourd'hui à la fête de Sukkot, ou la fête des tabernacles, la 7e fête des fêtes de l'Éternel. Et avant que donc quelque chose qu'on a hâte de voir, on va commencer par prier pour nos enfants et les enfants du monde entier. Prions pour les enfants, ensemble. La Bible dit que nos enfants sont un héritage qui vient de Dieu et une couronne pour les parents. Alors, bénissons nos enfants en priant tous ensemble. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Avinu Malkeinu, our Father and King, who lift up our voice in worship to you, Lord, for you are so awesome. And at this time we ask for your strong arms of protection to be around our children and the children of the world, that they may be held safely within your love. Protect them and fill their hearts with your presence. Fill their days and nights with hope and joy. Fill their minds with your truth and light. Let them know through the presence of your Holy Spirit of the great rest we find in you. All this we pray in the name of Yeshua Mashiach. Amen and amen. Et prions pour les Écritures, pour remercier Dieu pour les Écritures. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Si vous avez vos Bibles, on va ouvrir le livre de Lévitique encore, chapitre 23, verset 33, où là on a un commandement pour la fête de la Sukkot ou la fête des tabernacles.
Cette fête est vraiment importante. Nous allons voir, premièrement, au niveau de l'espace de l'Écriture, il y a 11 versets. De façon proportionnelle des 580 mots hébreux dans le Lévitique 23, 166 sont consacrés à cette fête des tabernacles. C'est à peu près 30% de l'espace du texte. Donc 30%, ça doit être important pour Dieu parce que ça décrit la réunion entre l'homme et Dieu. Et dans un temps futur, pour toujours, dans un temps de joie et de réjouissance. Donc, la fête des tabernacles, c'est la plus joyeuse des fêtes parce que ça rencontre vraiment dans le besoin profond de nos âmes et on voit une protection qui est là pour nous, qui nous place dans un endroit où on a besoin de protection. Un temps futur où la Bible promet que l'homme va vivre en harmonie avec son voisin et la nature et avec son Dieu. Sukkot, c'est la dernière des fêtes, des 7 fêtes d'Israël, comme un sabbat des fêtes. Après toutes ces fêtes, on se repose, donc un sabbat aussi pour le monde. Et il y a beaucoup de prophéties qui sont dans son accomplissement. Ésaïe 2.2, par exemple, nous dit « Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. » Ces mots ne se sont pas accomplis totalement encore. Jamais toutes les nations du monde se sont mis ensemble pour adorer le Dieu de l'éternité, l'Éternel. Il n'y avait jamais eu une croyance unifiée sur la terre en Dieu. Il n'y a jamais eu un droit où toutes les nations, il n'y a jamais eu un moment, où toutes les nations ont afflué vers Jérusalem. Comme le texte nous dit que la maison de l'Éternel sera établie. Et quand est-ce que ça va arriver? C'est marqué dans le texte, à la fin des jours. Donc ça, c'est associé avec la venue du Seigneur qui va établir son royaume. Jacob dans Genèse 49 et Moïse dans Deutéronome 4.31 a utilisé ces mots, les derniers jours. Il est dit dans la détresse, lorsque toutes ces choses t'auront atteint à la fin des jours, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Le Targum de Jérusalem, au sujet de ce texte, dit que le texte de Genèse 3.15 est un passage messianique. Ils disent « Les peuples feront la paix entre eux dans les derniers jours, durant les jours du roi, le Messie. » Donc, dans leur texte, ils parlent les derniers jours, à la fin des derniers jours. Donc, on voit que cette fête des tabernacles s'approche de plus en plus de nous. Alors, Lévitique 23, versets 34 à 36. Parle aux enfants d'Israël en disant, le 15e jour du 7e mois, la fête des tabernacles se célébrera à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par le feu. C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, on voit ici, il y a beaucoup de choses dans ce texte-là. Mais quelque chose est différent avec les autres fêtes. Quand on compare avec les autres fêtes, la Pâque et la fête du Shavuot, quand tout Israël aussi est appelé à aller au temple pour ces 3 fêtes-là. Et ici, à la fête des tabernacles, il est dit aux Israélites de rester complètement 7 jours au temple, jour après jour. Parce qu'à la Pâque, si les gens qui demeuraient pas très loin avaient la chance de retourner à la maison puis de revenir entre le jour 1 et le jour 7. Mais là, à la fête du tabernacle, il était ordonné de rester là, dans la présence du Seigneur. Au verset 36, on voit une assemblée solennelle. Le mot ici, c'est Razeret, qui a été traduit différemment par les rabbins. Le mot il vient du mot Razarat, qui veut dire de retenir. Il vient du mot Razar, qui veut dire de retenir, de garder quelqu'un près de soi.
Donc, on voit que dans le texte, il parle d'une razarate, une assemblée solennelle. Pourquoi utiliser ce mot-là? Peut-être parce que Dieu voulait montrer par là qu'il voulait avoir la joie de passer avec les gens. Et non seulement 7 jours, mais une autre journée à la fin, une autre assemblée solennelle, comme nous dit le texte, avant la fin des festivités. Il y a un monsieur, Rachi, qui a écrit ceci. C'est comme si le texte disait « Je t'ai retenu près de moi comme un roi qui invite ses enfants à une fête pour un nombre de jours. » Un autre, Bécard Char, un rabbin français du 12e siècle, a dit « Dieu a fait passer les Israélites à travers la Pâque parce qu'ils ont promis de revenir au bout de 50 jours après le Shavuot et ils ont aussi promis de revenir à la fin de l'été. » Mais après Sukkot, la fête des tabernacles, il les a retenus parce qu'il souhaitait qu'ils restent encore un peu, car il ne les convoquerait pas durant un autre 6 mois, jusqu'à ce que la saison des pluies ait cessé. Donc on voit ici l'importance de l'intimité qui est liée avec la fête des tabernacles. Regardez la fin du verset 39. Le titre ici est très spécial. Vous célébrerez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura repos, et le 8e jour, il y aura repos. On parle de la fête du Seigneur, pas une des fêtes. Donc, c'est appelé comme ça. La fête des tabernacles, c'est sa fête au Seigneur. Et parce que Dieu a cette grande hâte, enfin, du temps où il sera avec les gens qui ont cru, avec ses enfants, pour toute l'éternité. Alors, c'est ce que la fête des tabernacles prophétise. Mais la fête des tabernacles nous demande à nous c'est la question suivante. Quelle est ton espérance? À quoi qu'on s'attend dans cette vie? Quel est notre focus? La fête des tabernacles, c'est une fête de l'espoir. C'est ça le message. Et on voit que son désir à Dieu, c'est d'être avec nous pour l'éternité. Ça fait longtemps qu'il attend ça, il a hâte. Est-ce que nous avons aussi hâte que lui? C'est ça, dans le fond, qu'il faut se poser comme question. Ce n'est pas comme le petit gars qui a dit, l'espoir, c'est de souhaiter quelque chose qui n'arrivera jamais, parce que lui, on lui promettait des cadeaux, on lui donnait pas. Et c'est tellement pas la même chose pour nous, les croyants. On a juste à regarder en arrière et regarder alentour comment on voit que Dieu a été toujours omniprésent dans notre vie. Avant même que nous soyons croyants, on peut voir cette chose. C'est très, très fort, très évident. Donc, on voit ici que nous serons finalement réunis à lui un jour pour l'éternité. On ne parle pas beaucoup des Olympiques de nos jours, mais je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé en 1992 aux Olympiques de Barcelone, en Espagne. Il y avait un coureur pour le 200 mètres, je crois qu'on appelle ça, et il s'appelait Derek Redmond de l'Angleterre. Et il s'était préparé pour faire la course de sa vie. Mais quand il a commencé à courir, et quand il a commencé à voir la ligne d'arrivée, tout à coup, il y a eu une grande douleur sur sa jambe. Il a tombé en pleine face. Et avait vraiment sa jambe ne pouvait plus fonctionner. Il a essayé de se lever une couple de fois, beaucoup de difficultés. Il a essayé de sauter vous savez, avec une jambe à cloche-pied, comme on appelle, pour essayer, mais il ne pouvait pas, il n'aurait pas pu se rendre. Tout à coup, un homme est venu le prendre. C'était son père. Il a dit à son fils au début, t'as pas besoin de continuer, pas besoin de faire ça. Le Derek a dit, oui, il faut que je le fasse. Son père a dit, bon, d'accord, on va le faire ensemble d'abord. Et ils ont fini ensemble. Regardez l'image, c'est merveilleux. Donc, on voit ici, dans cette image, le père qui tient le fils. Et les gens alentour qui se tapaient des mains, étaient joyeux de voir ça. Ils n'ont pas gagné la course, mais ça a été tellement un bon exemple de communion ensemble et d'amour pour son Fils. C'est exactement ce que Dieu fait pour nous. C'est ce qu'il a souvent fait aussi dans notre vie, même si on ne réalisait pas toujours sa présence avec nous. Quand on est dans le problème, on est dans la douleur, on s'aperçoit un peu plus tard que notre Père qui nous aime
ne nous a jamais laissé tomber. C'est sa promesse qui ne nous abandonnera jamais, ne nous laissera jamais tomber. C'est le message de la fête des tabernacles, une fête d'une promesse qui devrait nous énergiser à bien finir notre course, quelles que soient les difficultés. Ça devrait nous encourager chaque croyant et donner le goût à ceux qui ne le sont pas de vraiment avoir une telle protection, un tel Père comme Dieu, on pourrait dire aussi l'inverse, un tel Dieu comme Père, c'est surtout ça l'idée. Mais on voit ici, il y a un commandement de se réjouir. On voit au verset 40 dans notre texte, vous vous réjouirez devant l'Éternel. Donc c'est une loi, cette journée-là, c'est une loi. Et cette semaine, c'est une loi pour vous de vous réjouir dans l'Éternel également. Le mot avant, en hébreu, c'est l'ifné, qui vient d'un mot qui veut dire devant sa face, devant la face de quelqu'un, en présence de quelqu'un. Donc, c'est important, le Dieu veut être avec nous, donc il dit, j'aimerais ça que vous soyez devant ma face, en ma présence. Donc c'est un aperçu du ciel où nous serons avec lui, avec de la joie éternelle. Qu'est-ce qu'il devait faire pendant ces 8 jours, 7 jours plus un jour? Bien, premièrement, il devait manger beaucoup. Si on regarde le nombre de sacrifices qui étaient à être offerts, chaque jour c'était un banquet. Chaque jour c'était une grande fête et de grande communion avec Dieu. Combien de nourriture il y avait? Ben, à part de la récolte qu'ils avaient amenée avec eux, on compte à peu près 200 animaux qui devaient être sacrifiés durant 7 jours. Et ces animaux-là devaient être très bien choisis. Regardez ici en avant, 70 animaux en tout. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Le chiffre 70, c'est là que les rabbins ont fait le lien entre les 70 ici et les 70 nations qui sont dans la table des nations, dans le chapitre de Genèse, chapitre 10. Ils ont compris que la fête des tabernacles, c'est le temps où Israël sera enfin la nation de sacrificateurs et accomplira la raison de leur élection. Donc, ils ont lié la fête des tabernacles avec leur propre élection. Et c'est parce que si on compte le nombre de nations dans Genèse 10, on va arriver avec 70 avec Israël. Regardez ce que Genèse 46, 27 dit. Toutes les personnes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte furent au nombre de 70. Donc Israël a commencé avec 70 personnes et ensuite c'est devenu une nation d'à peu près 3 millions de personnes dans le monde. Quand ils sont venus pour entrer dans la terre promise. Donc c'est vraiment l'image que l'Israël devait être les sacrificateurs pour les autres nations. Et il y a une connexion très forte avec le chiffre 70. C'est juste après la fête des tabernacles que Jean a envoyé 70 disciples aller proclamer la bonne nouvelle, tout de suite après la fête des tabernacles. Nous lisons ça dans l'évangile de Luc. Le Seigneur en désigna aussi 70 autres et les envoya 2 à 2 devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. Il leur disait donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Donc, on voit que ça devait être très encourageant pour les nouveaux croyants de leur nouveau ministère de proclamer la parole de Dieu dans cette dernière récolte. Ces disciples devaient avoir fait le lien avec les 70
les 70 taureaux qui étaient sacrifiés au temple. Là. Donc, c'est une préparation à accomplir ce que Jésus leur demandait de faire. Et voyez-vous ici, qu'est-ce qui est écrit? Le Seigneur de la moisson. Donc, on voit que c'est le Seigneur de la moisson. Savez-vous que maintenant, il y a beaucoup plus de croyants en Jésus qu'il n'y a jamais eu avant dans l'histoire? Probablement qu'il y a plus de gens qui n'avaient jamais entendu encore Jésus comme étant le Sauveur, mais maintenant, beaucoup plus de gens l'ont entendu. Donc, quand Jésus a dit « la moisson est grande », il y avait probablement 300 millions de personnes dans le monde à ce moment-là. Mais aujourd'hui, pensez qu'aujourd'hui, nous sommes proches de 8 milliards de gens sur la Terre. Donc, prenez ce chiffre qu'il y avait au départ. Pardon, excusez-moi. Maintenant, on va regarder au sujet des 98 agneaux. 98 agneaux. Une interprétation a été donnée dans le Targum de Jérusalem sur le texte de Nombre 29-32. Ils ont dit: le nombre total des agneaux est 98 pour faire l'expiation des 98 malédictions. Où est-ce qu'on voit ces 98 malédictions? C'est dans le livre de Deutéronome 28, quand Dieu a parlé de bénédiction, mais ensuite il y a énormément de malédictions si Israël se détournait de Dieu, parce que Dieu le savait d'avance. Et c'est ce qui a amené beaucoup de souffrances, de destruction du pays, de Jérusalem et de la diaspora. Mais donc on voyait qu'ils voyaient eux autres un agneau pour chaque malédiction, mais ils savaient que l'agneau était pour enlever le péché. Donc le Targum d'Ésaïe parle de ce sujet, et le texte d'Ésaïe 52-13 dit, Dieu dit: voici mon serviteur prospérera, il montera et s'élèvera bien haut. Donc on voit aussi l'idée, c'est que on voit la perfection de Dieu et l'ordre de Dieu. Moïse avait aussi nommé 70 personnes pour gouverner l'Israël. Plus tard, le Sanhédrin était composé de 70 personnes. Une autre dernière chose au sujet des 70 taureaux. Voyez-vous que ça descend. C'est en ordre décroissant. 13 le premier jour, 12 le deuxième jour et jusqu'à 7 le septième jour. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ça? Cela nous rappelle un parallèle. On peut faire un parallèle avec la parabole du semeur. Au sujet de la dernière terre, qui porte le plus de fruits, il a dit de cette façon. Matthieu 13:8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Et lorsqu'il explique plus tard, Matthieu 13:23, il dit les mêmes chiffres, 100, 60 et 30. Est-ce qu'on peut voir un lien entre l'Église, le corps du Seigneur et les 70 taureaux? Comme la parabole de Jésus, plusieurs ont décrit que, vu que ça décroît, c'est une prophétie que de plus en plus, la proclamation de la Bible va baisser vers la fin des temps, parce que la dernière Église, nous savons que la Odyssée, c'est une Église remplie, dans le fond, de la mauvaise herbe, parce que Jésus n'est même pas dedans. Jésus est à la porte et il cogne. Et Jésus dit qu'il va la vomir de sa bouche. Donc, on voit que, de la même façon que Israël s'est tranquillement détourné de Dieu, on voit que l'Église, tranquillement, et même on dirait rapidement, maintenant se détourne de Dieu. Et on voit que l'Église visible de l'air avoir beaucoup de membres, mais l'Église invisible est la vraie Église de Dieu. Il n'y en a peut-être pas aussi de nombreux chiffres, c'est peut-être pas les mêmes chiffres, voyez-vous. On voit que l'Église, de plus en plus, s'éloigne de la parole de Dieu pour adopter d'autres choses, comme Paul a dit à Timothée, des fables et des histoires, ou des généalogies, ou des discussions sans fin, au lieu d'approfondir la parole de Dieu. Une autre chose qu'on va aller voir au verset 34, et qui est un nombre important, c'est le nombre 15.
C'est marqué, parle aux enfants d'Israël, il dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Le nombre 15, c'est très important pour le judaïsme parce que ça épelle, ça montre le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, si on le met dans une forme raccourcie, c'est le Yud et le He. Donc un peu comme le Y et le H qui dit Yah. C'est un raccourci pour le nom de Dieu, Yud He Vav Ve, qui a 4 lettres, Y H V H. Et il utilisait pour un raccourci pour le nom de Dieu. Et la première fois qu'il est utilisé, c'est dans les psaumes pour montrer la puissance de Dieu. Exode 15:2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le Seigneur ici, c'est le mot Yah, celui qui m'a sauvé. On pourrait traduire aussi, il est devenu mon salut. Et on pourrait dire, vu que l'hébreu salut, c'est Yeshua, on pourrait lire, il est devenu mon Jésus. Donc on voit ici, il y a vraiment un lien avec ces 2 lettres qui étaient comme un raccourci. Et on voit dans le psaume 150, verset 6, qu'il a fait en fait la conclusion de tous les psaumes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est le mot Yah. Louer l'Éternel, en hébreu, c'est Tehili Yah. Alléluia. Voyez-vous, donc, on voit l'importance ici. C'est comme on voit ici que la fête des tabernacles, qui est le 15e du 7e mois, nous montre l'importance de tout ça. Dans les écrits rabbiniques, on voit qu'il utilisait 2 lettres pour arriver à 15, mais pour ne pas utiliser les lettres de Dieu, ils ont pris d'autres lettres pour arriver au chiffre 15. Si on compare les 2 séries de fêtes, il y avait le 15e jour du premier mois, c'était la fête du pain sans levain qui commençait. Ça, c'est quand Jésus est descendu en enfer et a pris les croyants dans le sein d'Abraham et les a emmenés au paradis. La deuxième série de fêtes, c'est la fête qu'on a parlé, c'est le 15e jour du 7e mois. Et là, ça nous amène face à face, directement en communion avec Jésus. Donc, on voit que chaque mot, chaque chiffre, même dans les Écritures, a un message pour nous. Et on dirait que ça termine au verset 36, « Telles sont les fêtes de l'Éternel. » Donc, dans notre texte de Lévitique 23, on voit que telles sont les fêtes de l'Éternel. On dirait que là, c'est terminé, mais tout à coup, on est surpris parce que quand on lit le verset 39, c'est comme si ça recommençait avec une nouvelle information. C'est comme s'il n'y avait rien avant. Et le texte dit, exactement le 15e jour du 7e mois. Si vous n'avez pas exactement dans votre version, ça se peut, mais il y a beaucoup de versions qui parlent de exactement. Et c'est là qu'on nous donne plus d'informations. C'est comme si Moïse avait dit, j'avais oublié de vous dire, voici la suite de la fête ou des fêtes. Ou peut-être que non. Si c'est écrit de cette façon, il doit y avoir un autre message ici. Parce que si on regarde, c'est qu'il y a un nouveau message qui inclut les fêtes de l'Éternel. Si on regarde les derniers 6 versets, il y a un mot qui a vraiment intrigué les commentateurs. C'est que le mot est répété 3 fois dans les versets 42 et 43. C'est le mot « Souka » qui a été traduit des tabernacles. Donc, ça a amené les gens à regarder au-delà de Souka. Donc, quand il y a des choses qui se répètent dans la Bible, c'est important de regarder parce que l'Esprit Saint a pris la peine de faire une répétition. Donc, on voit que c'est important. Le texte dit, vous demeurez pendant 7 jours dans les tabernacles. Tous les indigènes en Israël demeureront dans des tabernacles, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter dans des tabernacles les enfants d'Israël, après les avoir sortis du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce mot « Souka » ? Le problème est que dans l'histoire de l'Exode, on ne nous parle pas de tabernacle, mais on nous parle des tentes.
Le mot en hébreu, c'est Ohel, et non pas Sukkah. Donc, les anciens rabbins sont allés essayer d'aller voir au-delà du texte d'Exode pour essayer de trouver comment l'interpréter. Les rabbins Rashi et Namanides ont conclu que Sukkah ne parlait pas d'une tente ou d'un tabernacle autant que ça parlait de la protection de Dieu. Ils ont interprété, ils disaient, leur interprétation allait comme suit: j'ai fait habiter dans les tabernacles les enfants d'Israël. Il disait, ça veut dire, je les ai protégés avec la nuée de ma présence glorieuse. Dans le Zohar, qui est un autre écrit, il parlait de la protection de la foi, que quand on a la foi dans l'amour et la sécurité que nous trouvons en Dieu. Donc on voit dans Exode 40, verset 38, que la nuée de l'Éternel était toujours sur eux. Soit c'était une nuée, puis il y avait un feu la nuit. Car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël. Donc la nuée de l'Éternel, on dit que c'est le Ruach HaKodesh. En araméen, c'est la gloire, la Shekinah, la présence toujours constante, tout le temps, de Dieu avec son peuple. Le mot Sukkah dans les Écritures nous amène aux mêmes conclusions, nous montrant que c'est juste, c'est beaucoup plus qu'une tente ou un tabernacle, mais c'est que Dieu lui-même est au-dessus, protège son peuple. Donc c'est dans ce sens que nous pouvons voir dans le psaume 31, 20, qui parle de la protection de l'individu en Dieu. Tu les caches dans le lieu secret de ta face, loin des complots de l'homme. Tu les mets à couvert dans une loge, loin des contestations des langues. Donc on voit que Dieu protège son peuple secrètement, même d'autres perspectives, mais ici, on voit le croyant, on lui dit au sujet de cette grande protection de Dieu qui est sur ses enfants. Et comment Dieu a-t-il protégé son peuple? Il y a un texte très fort qui nous dit que ils avaient, dans le Deutéronome 29, qu'ils avaient conduit 40 ans dans le désert sans même que leur linge s'use. On a vu déjà par rapport à la fête que Jean va nous parler dans son évangile, au temple, qui est une image du temple du millénium. Quand la fête commençait, on allait chercher de l'eau gardée sur la carte et on montait ça sur l'autel et on le versait sur l'autel et ensuite ça descendait alentour. Donc on voit, c'est une référence au texte d'Ézéchiel qui parlait d'un temps de messianique. Ézéchiel 47, et il me fit retourner à l'entrée de la maison, et des eaux sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient, et les eaux descendaient de dessous, du côté droit de la maison, au sud de l'autel. Donc on voit après qu'ils avaient avoir mis de l'eau, ils mettaient aussi des branches sur l'autel et ça ressemblait à une forêt qui sort, luxurieuse, et on voit que c'était une image du temps messianique. Et dans la dernière journée de la fête des tabernacles, Jean 7, verset 37, Jésus, c'est là qu'il s'est tenu et qui a dit en criant: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc c'est la même image ici qu'on faisait au temple, mais Jésus dit, maintenant un jour il n'y aura plus de temple, je suis celui qui va vous donner la vie éternelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ce que nous avons besoin de faire. On peut y aller maintenant et profiter de ces bénédictions.
L'autre cérémonie est appelée la fête des Lumières. Ils disent que pendant cette nuit-là, il y avait 4 énormes lampes dans la cour du temple où est-ce qu'on allumait et on célébrait toute la nuit les gens. Ça, c'est dans la cour des femmes, proche du temple. Et il y avait des gens qui dansaient à travers la nuit, chantaient et brûlaient sur des torches dans leurs mains. C'est comme le texte d'Ésaïe 60, verset 19, qui disait « Le soleil ne sera plus ta lumière de jour et la clarté de la lune la nuit, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours et ton Dieu, ta gloire. » Parce que ces gens-là qui faisaient ça, et nous-mêmes, nous avons hâte au temps messianique où nous serons avec Jésus. Et c'est là que Jésus a dit, Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière du monde, tout le monde, en fond, cherche à avoir cette protection et cette lumière. Mais le salut ne se trouve qu'en une seule personne, en Jésus. Donc, cela nous parle aussi d'une cité, d'un autre monde où les croyants seront dans la joie avec le Seigneur, ceux qui auront cru en son message. Comme Hébreux 11, 10 nous dit, au sujet des gens et des femmes, des hommes et des femmes de la foi, car ils attendaient la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. 12, 22, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. 13, 14 d'Hébreux toujours, la cité qui est à venir. Donc c'est notre tabernacle, notre endroit où on va demeurer à la fin. C'est merveilleux. Nous allons finir avec les versets 37 lévitiques. Ce sont là les jours solennels de l'Éternel que vous publierez, de saintes convocations, afin de présenter des sacrifices faits par le feu à l'Éternel, des holocaustes, des offrandes de gâteaux, des sacrifices et des libations, chaque jour ce qui est établi pour ce jour. Devar yom beyomo. Ça ressemble à quand Jésus a dit chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il y a quelque chose d'établi pour ce jour-là. Donc, le tabernacle, dans le fond, couvre toutes les fêtes et englobe toutes les fêtes. C'est la finalité de toutes les fêtes. Donc, ça commence avec le sabbat, ces fêtes-là, et ça finit avec les tabernacles. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons chaque jour porter avec nous. Le sabbat, ça veut dire d'être en repos, en paix avec Dieu. Et le soukha, le tabernacle, ça veut dire que de vivre totalement avec Dieu, dans la joie, dans la paix, avec une proximité avec lui, en communion totale avec lui. Et Dieu a hâte de cette communion. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Amen. Courbons nos têtes et prions ensemble. An ancient prayer, I will adapt it. Vitkadal vitkadash merabah, exalted and hallowed be his great name in the world which he created, according to his will. May he establish his kingdom in our lifetime and in our days, and in the lifetime of the whole household of the body of the Messiah. May his great name be blessed forever and to all eternity. And so this morning, Lord, we thank you for these powerful words found in your 7 feasts. We praise you and glorify you, for you are the unsearchable God beyond every created being's comprehension. We thank you for your Spirit of light, who dwells in every believer, so that we may know you, the great and true God, and know Yeshua HaMashiach, whom you have sent. Today, we pray that you fill our homes with your power and every member of our families. Heal those who are sick. Comfort the weary. Give us all the powerful joy from heaven, so that we can be the salt of the earth and bring light and blessing wherever we go. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May you all be blessed by the words we have looked at today.